Alors, bonjour à tous. Encore une petite vidéo qui vient de la terre à bois. J'ai fait une tâche qu'il faut faire à chaque année à peu près. C'est étêter les épinettes sur le bord du chemin pour pas qu'ils touchent au fil le moins possible en tout cas. Fait qu'ici, là, ça en a fait beaucoup. Ça a fait pas mal de branches qu'il va falloir que je ramasse. Et puis, j'en ai pas fait, je l'ai pas fait partout. Parce que là-bas, c'est pas bien grave encore, mais l'année prochaine, ça va être à faire. Ici, c'est pas trop pire encore. C'est que faut essayer de garder le contrôle là-dessus, parce que sinon, ça va monter jusqu'au fil électrique en haut. Et puis, ben, Hydro-Québec m'avait dit qu'il viendrait les tailler, les émonder, comme on dit. Puis, on les a pas vus encore. Ça fait que on va s'en occuper nous autres mêmes. Fait que je vais ramasser ça. À plus tard. Fait que j'ai continué à couper des branches ici et là. Après le boulot qu'il y a là. Après le chêne qu'il y a ici. Là, une épinette. J'ai coupé des branches. Et puis ici, là, il y avait cet érable-là qui avait une branche morte. Là, je me suis rendu compte que cet érable-là, elle a une grande râle là, qui est complètement morte. Fait que, il va falloir que je coupe ça. Donc, je vais la faire tomber dans cette direction-là. Parce qu'il y a un fil électrique qui passe ici. Le fil électrique passe là. Fait qu'il faut que je l'envoie plus sur ce boulot-là. Fait que, à suivre. Ouais, ben, ça fait que la râle est à terre. Et puis, ça va être une bonne chose de faite parce que c'était dangereux. L'arbre, il était partiellement mort. Ici, on voit que les oiseaux avaient commencé à gruger dedans pour chercher des bébites à manger. Fait que malgré qu'il y avait encore des feuilles après, il y avait une râle qui, elle, était plus en mauvais état. Il y avait des branches mortes après. Fait que, avant que ça tombe sur quelqu'un ou sur un véhicule ou quoi que ce soit, c'est mieux d'enlever les choses dangereuses. Puis il n'y a pas eu de dommage au fil. Le fil est encore là. Et ici, le fil, par exemple, il y a ce boulot-là ici. Il y a des râles qui s'en vont vers le fil. Fait qu'éventuellement, ça va être dangereux pour le fil. Donc on va essayer de fil par là, il s'en va puis il passe dans les râles ici. Ça, cette râle-là ici, il faudrait qu'elle parte. Éventuellement.
Alors, j'ai commencé à débiter la râle. Ça va faire du bon bois de chauffage. Pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Il me reste ça à finir. Fait que je les coupe en 3 sections de 16 pouces, 12 à 16 pouces. Comme ça, c'est pas trop dur à transporter. On voit que l'arbre était atteint. Et puis, j'imagine que tout l'arbre, dans quelques années, ça va être acheté à terre aussi. On n'aura pas le choix. Et bien, finalement, je me suis laissé emporter à couper des branches. Et puis là, ben, j'en ai coupé plusieurs. Puis il va falloir que je ramasse ça demain. Fait que ça va améliorer, par exemple, l'apparence. Alors, on se retrouve demain. Ouais, jour 2 de débranchage des arbres. Ça fait que là, je suis venu de bonne heure un matin parce que les journées sont très chaudes. Et puis là, ben, il me reste à ramasser tout ça. Alors, je vais aller faire quelques voyages là, de branches dans mon dépôt de branches mortes. Et puis, on va se revoir plus tard. Donc là, il est à peu près 6h30. Et puis là, ben, j'ai un premier voyage de charger sur ma petite remorque qui provient de ces branches-là ici. Et puis de d'autres qui étaient là-bas. Alors, je vais aller porter ça dans mon dépôt de branches mortes qui se trouve être dans ce coin-là, à peu près là. Fait que je m'en vais par là. Donc ici, nous voici rendus au dépôt de branches mortes. C'est une petite baisseur ici, là, qui est sur le bord d'un ruisseau. Et puis j'envoie toutes mes branches mortes dans ça. En me disant que la nature va se charger de décomposer ces branches-là. Avec les petits micro-organismes qui sont dans la nature. Alors, je vais décharger ici le contenu de la remorque. Et puis, on va aller en prendre un autre. On va aller en charger une autre. Alors ici, c'est le deuxième voyage à décharger que je vais envoyer dans cette petite baisseur-là. Avec les autres. Ici, on a changé d'endroit. On a d'autres branches à ramasser. Des branches ici. Et puis là-bas, ben, c'est ramassé pas mal. Tout ce qui reste, c'est du bois de chauffage. Fait que ça va être à ramasser plus tard. Fait que ici, j'ai coupé des branches dans le bas de ces arbres-là. Ici, on peut voir un chêne. Un magnifique chêne. Il y avait une branche qui était basse un peu. Et puis, c'était pas tellement beau, fait que je l'ai coupé. Puis là, au loin, il y en a d'autres aussi là, à ramasser. Et puis, il y a les têtes là, de la haie d'épinette qui vont être à ramasser aussi. On va commencer le troisième voyage avec des branches qui ont été coupées ici. Là. Et puis ici. Et puis, il y en a d'autres là-bas qu'on ne voit pas à cause du contraste, là, mais c'est des têtes là, de la haie d'épinette. On va charger ça. On va déporter le troisième voyage qui est chargé. Il reste des branches un peu ici. Puis il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres qui ont tombé dans le fossé. Là. Il va falloir que j'aille les chercher. Et puis après ça, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Il commence à faire chaud là. Alors on va aller porter ça. Donc là, on est rendu à la troisième remorque de transporter et décharger dans
dépôt de branches mortes. Il y a encore des petites branches ici et là, que j'ai coupées, que je vais ramasser. Là. À temps perdu probablement. Mais là, il commence à faire chaud. Et puis je pense que je vais arrêter là, pour aujourd'hui. Donc on va reprendre ça demain. Regardez, là, ici, c'est ça le dépôt de branches mortes. Ça devrait pourrir, ça, dans une couple d'années. Il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres là. C'est que c'est la façon que j'ai trouvé là, de me débarrasser là, de ces branches-là, parce que l'autre façon, c'est de faire des feux. Puis avec les réglementations à cette heure, c'est tellement difficile de faire un feu que j'aime autant prendre cette méthode-là. Une méthode alternative. Bon, ben, on va aller se rafraîchir maintenant dans le chalet. Eh bien, on est maintenant dans le chalet à se rafraîchir parce que ici, dans le chalet, vu que c'est isolé, eh bien, on dirait que c'est plus frais qu'à l'intérieur, qu'à l'extérieur plutôt. Donc, on en profite pour s'hydrater. Et puis, on se repose un peu. Tantôt, ben là, on va voir comment que ça va filer. Si j'ai le goût de continuer, ben je vais continuer. Sinon, ben, on fera d'autres choses. Et puis, c'est ça. C'est bien tranquille ici, comme vous pouvez constater. Et puis, on profite du beau temps. Donc, on va aller voir si la pompe que j'ai amorcée hier fonctionne toujours. Et puis, donc, la pompe est ici. Débranché. Et puis, il y a de la pression encore dedans. Donc, ici, pour utiliser la pompe, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'interrupteur à on ici. Il est à on. Après ça, pour avoir de l'eau dans le circuit du chalet, il faut ouvrir la valve ici. Et puis là, ben, ça devrait fonctionner. Fait que ça, c'est le tuyau qui vient du puits. Il fait une loupe de même, là, c'est... Au lieu de faire un coude, ben, j'aime autant que ça fasse une loupe comme ça, parce que dans un coude, on perd de la pression, tandis qu'une loupe comme ça, on n'est pas supposé en perdre. On va aller voir si ça fonctionne. Dans la petite chambre de bain. On a la toilette ici, et le lavabo. Ça fonctionne, on a de l'eau. Bon, ben c'est super. Là, il faudrait voir si la pompe part, par exemple. Elle est peut-être partie. Ouais, on l'a entendu. Elle a arrêté aussitôt parce que c'est efficace. C'est pas un gros réservoir, mais on voit que la pression est remontée là, à la moitié. Là. Fait que, bon, ben c'est bien beau. Fait que là, on ferme la valve quand on n'en a plus besoin. Et puis cette valve-là ici qu'on referme, comme ça. Puis on remet l'interrupteur à off ici. Voilà. Là, c'est prêt à fonctionner pour tout l'été, tant qu'il va y avoir de l'eau dans le puits. Puis on va espérer qu'il y ait des pluies pour que la nappe phréatique puisse rester à niveau
adéquat. Bon, ben, on va y aller à cette heure. On va continuer le travail. Après m'avoir rafraîchi un peu dans le chalet, j'ai continué le travail. Là, je suis rendu à ma 5e remorque que je vais mettre sur mon tas ici. Fait que, on va faire ça. Et puis, il m'en reste encore, mais là, je sais pas. Je pense que je vais retourner me rafraîchir un peu. Fait que, suite à cette 5e remorque-là, je vais aller me rafraîchir au chalet encore. On va se rafraîchir dans ce chalet-là. La température est très fraîche là-dedans parce que c'est construit sur une slab de béton, puis il n'y a pas d'isolation entre la slab et la terre. Donc, la fraîcheur de la terre rentre directement dans le chalet. Puis vu que c'est isolé, ben, la température est bien adéquate pour se rafraîchir. Le seul problème, c'est que c'est un peu humide. Il faudrait mettre un déshumidificateur. Ça va peut-être venir. On verra. Alors, on est très bien dans le chalet ici, là. C'est comme si on était à l'air climatisé. Là, j'ai pris ma bouteille d'eau, je l'ai mis dans le congélateur, et puis là, ben, il y a déjà de la glace un peu dedans, donc ça va être très rafraîchissant. Fait que finalement, j'ai décidé que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Je vais serrer tous les équipements, et puis je vais aller me reposer à la maison. Puis là, ben, c'est parce que là, j'ai plus d'eau non plus. Là. Je suis à bout de mon eau. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet. C'est une des journées les plus chaudes de l'été. Là, il est bientôt 9 h. À 10 h, ça va être 27 degrés. Et puis, bon, ça sert à rien de s'épuiser. Hein? Ça fait qu'on va arrêter ça. Puis on va reprendre ça demain. Alors, à demain.
Alors, demain, il va rester le bois de chauffage à ramasser. Il y en a ici, un peu là, un peu là-bas. Et puis, il va y avoir d'autres branches à ramasser là-bas là, que je n'ai pas ramassées aujourd'hui. Donc, on va reprendre notre travail demain, à la première heure. Bonne journée. On peut voir ici qu'on est le matin. Il est presque 4h30 du matin. On a passé la nuit au chalet parce que hier soir, vers 5h, on a eu une coupure d'électricité à cause d'une petite tempête qu'il y a eu à la maison. Et puis, l'électricité a manqué. Et puis, l'électricité était censée revenir vers 18h, 19h plutôt. Et puis, finalement, ben, l'électricité va revenir seulement que ce matin vers 9h. Donc, on a décidé de venir au chalet. Et puis, on a passé la nuit ici. Donc, on était bien. On avait de l'électricité. On a pu déjeuner, on a pu prendre notre café. Et puis là, maintenant, ben, c'est le matin. Donc, on va rester ici jusqu'à 9h, puis on va retourner, on va vérifier avec Hydro-Québec si l'électricité est revenue. Et puis, on va retourner à la maison. Donc, on a manqué de rien, on avait apporté de la nourriture, on était très bien. Fait que moi, ça va me permettre de pouvoir continuer mon travail que j'avais commencé, là, de ramassage de branches. Et puis, je vais faire ça ce matin vers 6h. Et puis là, ben, ça sera pas trop chaud. Fait qu'on peut voir qu'il y a de la brume un peu au-dessus des champs. Et puis, c'est ça. Fait que je vous reviens un peu plus tard. Là, il est à peu près 5h30 du matin. Et puis le soleil se lève. On voit qu'il est d'une belle couleur rouge. Fait que je vais pouvoir commencer de bonne heure ce matin à travailler. Finir de ramasser les branches et le bois de chauffage. C'est ça. On va pouvoir retourner à la maison vers 9h quand l'électricité va être revenue. Fait qu'on a passé une très bonne nuit ici. Ça change de la routine en tout cas. C'est bien plaisant. Ça fait que j'ai regardé les risques d'incendie, de feux de forêt. Et puis pour la région ici, là, c'est modéré. Donc je vais faire un petit feu dans mon baril ici. Et puis ça va permettre là, de se débarrasser des petits moustiques qui sont achalants ce matin. Parce que, étant donné l'humidité, ben, les maringouins ont tendance à sortir. Et puis, avec le feu et la fumée, ils vont aller se cacher. On ne sera pas achalés. Ça fait que je vais préparer ça.
Ça devrait brûler comme il faut. Là, on remarque que la fumée elle a comme une spire dedans. Elle tourne. C'est à cause que j'ai fait des ailettes dans le couvert du baril. Et puis il y a des ailettes aussi tout le tour en bas. Donc il est supposé se faire un genre de tourbillon. Avec la chaleur. C'est ça. Avec un tourbillon. Et puis ça permet d'avoir moins de fumée. Là, présentement, il y a encore de l'humidité un peu dans le bois. C'est pas pire ça. On va remettre du bois tantôt. Là, on se fait plus achaler du tout par les maringouins. Ce qui est une très bonne chose. Fait que je vais partir tantôt le VTT avec la remorque et puis je vais aller ramasser des branches. Alors nous voici rendus à l'endroit où il nous reste des branches à ramasser. Donc, il y a ça ici, puis un peu plus loin aussi. Ça fait que c'est le début de la journée. Alors ici, il reste ça à ramasser. Là, j'ai fait un voyage. Il me reste à aller porter ce voyage-là au dépôt de branches mortes. Et puis après ça, il va y en avoir d'autres branches à ramasser ici. De ce côté-là. Il y en a quelques-unes ici et là, dans le bois. Donc, il me reste ça à faire. Alors ici, on a des branches d'un érable là, à ramasser. Ici, c'est des branches d'épinette. Et puis, il y en a d'autres dans ce coin-là, là, au bout de la haie. Je vais ramasser ça. Et puis, on voit ici les champs de maïs qui commencent à pousser. Si tout va bien, ben ça va être l'abondance. Là, je viens de décharger mon 6e voyage. On voit que la pile ici là, commence à grossir. Alors, il me reste encore probablement une couple de voyages à faire encore. Alors, c'est ce qui complète pour ici. Il reste un petit peu de bois de chauffage qui va être là. Et puis, la remorque est chargée. Mais je vais essayer de mettre le restant qui est ici. Faire juste un voyage. Fait que ça serait le 7e, une fois que ça va être envoyé dans le dépôt de branches mortes. On voit qu'il y a du trafic un peu qui commence là.
Moi, j'aurais pas la place pour embarquer ces deux dernières grosses branches-là sur la remorque. La remorque est déjà pleine. Ouais, c'est ça, rester avoir son terrain le long d'une grande route. On entend les autos et les camions passer. C'est un désavantage, mais c'est un avantage d'avoir une grande route aussi. C'est plus facile d'accès. Bon, ben, je vais aller porter ce voyage-là, puis je reviens pour ces branches-là. Alors là, c'est la 7e ou 8e remorque de branches. J'ai perdu le compte. C'est 7 ou 8. En tout cas, il va y en avoir certainement 8 avec ce qui reste. Je vais arrêter au chalet pour voir comment que maman va. Si tout va bien. Elle a l'air à bien aller. Elle est dans la fenêtre, dans sa chaise berçante. Fait que tout va bien. Je vais aller la voir pour lui demander si tout est correct. Alors ici, on est à l'endroit où on appelle ça le jardin. Mon père a planté une vigne ici, ça fait plusieurs années. Elle produit un peu, mais c'est pas du bien bon raisin. Et puis, le meilleur raisin, là, il est sur le bord de la clôture ici, un peu plus loin. Là, ici, on voit le dernier voyage de branches là, que je vais aller porter dans le dépôt. Et puis, ça devrait être le 8e voyage. On va aller porter ça. Donc, c'est ce qui complète le ramassage de branches. Ici, mon pit de branches a grossi considérablement. Donc là, il ne me reste plus rien qu'à aller ramasser le bois de chauffage. C'est du bois de chauffage qui est vert, par exemple. Il va falloir que je le mette avec mon bois vert, qui va être tempéré là, pour, pendant une année ou deux, afin qu'il soit prêt pour le chauffage. Ça ici, c'est du bois de chauffage que je vais ramasser. J'en ai d'autres là-bas. Ça fait que je vais mettre ça dans la remorque ici, puis je vais aller porter ça sur le tas de bois de chauffage. Il est 9 h du matin. J'ai commencé à 6 h ce matin. Puis il me reste plus rien que ce bois de chauffage-là à ramasser. Puis un petit peu ici. Donc là, tout le reste, là, ça a été ramassé. Je vais charger ça, puis je vais aller porter ça. C'est le dernier voyage de bois de chauffage. C'est du bois vert. Fait que je vais aller porter ça sur la pile de bois vert. Alors, la remorque est vidée. Ça, c'est le bois de chauffage qui va être là pour sécher pour les prochaines années. Et puis, il va en avoir d'autres, là, c'est sûr. Mais là, j'ai fini, je vais aller serrer les équipements. Ça ici, c'est la pile de bois de chauffage qui est prêt à chauffer. Et puis, je vais serrer les équipements dans le garage maintenant.